Bonjour, mon nom est Suzanne Payette. Je suis directrice de la bibliothèque à la ville de Brossard, mais je suis aussi une citoyenne de l'Assomption depuis plus de 30 ans. Je suis native de la région de la Naudière, de Saint-Jacques-de-Montcalm. Et j'ai été la première bibliothécaire à la ville de l'Assomption. J'ai eu le bonheur de créer cette institution-là, développer la collection, participer à la construction de la bibliothèque ainsi qu'embaucher l'ensemble du personnel qui est toujours en fonction aujourd'hui. Dans ma vie, j'ai aussi été présidente de l'association de soccer de la ville de l'Assomption durant 5 ans. Bon, ce qui était important pour moi lorsque j'ai mis en place le service de bibliothèque à la ville de l'Assomption, c'était de rendre accessible la lecture à tous, d'offrir une variété d'ouvrages, de développer aussi une programmation pour que les enfants aiment fréquenter ce lieu-là. Parce que je pense que la bibliothèque, on doit créer une habitude de fréquentation. Si on veut vraiment que ça nous dure toute la vie, qu'on l'utilise toute la vie, il faut commencer à l'utiliser dès le premier âge. Donc, développer l'habitude de fréquentation de la vie, pour moi, ça venait avec une programmation pour les enfants. Une offre aussi d'albums, de livres, pour en mettre plein la vie aux enfants pour qu'ils aient le goût de revenir à la bibliothèque. Puis évidemment, d'offrir aussi des beaux ouvrages de lecture pour l'ensemble de la population. Ça, pour moi, c'était une priorité. Puis je suis fière de cette réalisation-là à la ville de l'Assomption. Par la suite, j'ai continué mon bout de chemin en travaillant pour la ville de Brossard, qui est un milieu totalement différent de la ville de l'Assomption. Donc, à Brossard, c'est une clientèle multiculturelle, une ville beaucoup plus grande, en pleine expansion, avec des projets qui sont un peu fous, mais bon, c'est une autre histoire. Mais bon, à la bibliothèque à Brossard, on a créé un espace destiné aux adolescents pour qu'ils utilisent la bibliothèque, qu'ils aiment la fréquenter, qu'ils s'y sentent chez eux. On a aussi créé un magnifique espace qui accueille 2000 papillons parce qu'une collection de papillons aussi, c'est un accès au savoir, un lieu de curiosité, un lieu d'attraction. Donc l'intégration de cette collection-là à la bibliothèque est vraiment fantastique. Et on voit tous les jours des grands-parents ou même des parents avec des enfants s'arrêter pour s'émerveiller. C'est un accès à un autre niveau de connaissance, mais je pense que ça ouvre aussi vers les sciences. On a aussi comme projet au cours de la prochaine année d'ouvrir un laboratoire de fabrication numérique. Ça va être un des plus grands laboratoires de fabrication, en tout cas au moment où il va ouvrir, un des plus grands laboratoires de fabrication numérique dans une bibliothèque publique au Québec. Donc je suis particulièrement fière de cette innovation-là. Je suis reconnue par mes pairs pour pour mon leadership, mais aussi pour quelqu'un qui est toujours en mode innovation, qui veut toujours faire des choses nouvelles, découvrir, puis faire découvrir aux autres des nouvelles façons de faire. Et, lorsque j'étais à l'université, j'ai fait un bac en sciences. Et j'ai travaillé dans les laboratoires à l'Université de Montréal quelques années avant de fonder ma famille. Lorsque je suis retournée sur le marché du travail, je faisais des analyses d'eau potable, vous ne croirez pas, mais des analyses d'eau potable, c'est vraiment ennuyant. Et c'était vraiment pas ma place dans la vie. Donc, j'ai eu des croisées de chemin qui ont été intéressantes. En faisant du bénévolat, ça m'a permis de rentrer en contact avec la vie municipale, de m'intéresser à la vie municipale. Et donc, à cause de ça, je suis retournée, après de la quarantaine, faire une maîtrise en bibliothéconomie à l'Université de Montréal. Donc, la maîtrise en bibliothéconomie se donne à l'Université de Montréal, à McGill et à Ottawa. Donc, j'ai retourné sur les bancs d'école durant 2 ans pour compléter cette maîtrise-là. Par la suite, la ville de l'Assomption m'a embauchée. Et j'ai travaillé au développement de cette bibliothèque qui est la bibliothèque Christian Roy.